tous et bonjour à toutes et bienvenue au Bélier sur votre guidance spéciale sentimentale pour le mois de juin 2022. Alors les grands vainqueurs du dernier concours, eh bien c'est à votre tour de voir ce qu'il va se passer dans votre vie sentimentale. Alors si vous avez du Bélier dans votre thème astral, eh bien je pense que cette guidance vous parlera. Mais bien sûr nous sommes sur une guidance générale, donc eh bien prenez ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, allez voir les autres signes qui sont dans votre thème astral. Ça pourra peut-être vous donner des informations. Alors, on me parle quand même d'un échec. Je vais vous dire de promesses qui n'ont pas été tenues, vraiment. Mais vous êtes toujours debout, hein. Voilà, vous êtes toujours debout, j'allais dire. Par contre, on peut le regarder aussi. Il y a une belle promesse, il y a une belle rencontre qui risque de vous promettre quelque chose de beau. Je pense que vous avez eu un passé avec beaucoup d'échecs. Je sais que les béliers, vous avez souvent eu la tête dans le mur, j'allais dire. Là, on vous dit, allez un petit peu plus dans la légèreté. Arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Oubliez ce passé désagréable, cet échec, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Vous avez eu la promesse d'une belle rencontre. Belle rencontre qui va se faire, qui est aussi dans la communication. Parlez, osez dire ce que vous avez envie de dire. Et vous voyez, on me dit une réconciliation. Alors, réconciliation avec l'amour, parce que vous voyez, regardez, on sent bien que vous avez eu le cœur brisé. Ah, vous avez eu le cœur brisé, mais moi, j'ai derrière, vous voyez, j'ai quand même un engagement. Hein. J'ai un engagement qui arrive dans cette relation. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Je ne vois pas le retour de quelqu'un parce que c'est une première rencontre. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a du nouveau. Ce n'est pas le retour. Je ne vois pas le retour. Mais on va aller regarder. Peut-être qu'il y a d'autres cartes qui vont nous donner une indication. Pour moi, c'est une rencontre qui est une belle rencontre qui va se faire ou qui est là. Ça peut être 2-3 jours ou une semaine ou 10 jours que vous avez rencontré cette personne. On sent que les échecs, ça vient de ce cœur brisé, d'anciennes relations. On a quand même l'engagement. On a la sensualité, l'espoir, on a le nous qui revient en fait dans cette relation. Bon, ça commence bien. Les béliers. On va aller regarder avec le tarot un petit peu ce que nous disent les cartes. Est-ce que ça nous confirme une rencontre? Est-ce que ça nous confirme... Et puis un petit peu voir aussi votre état d'esprit, pardon, je bafouille. Alors, comme je dis, de confirme, ça confirme quoi? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un? Ben moi, voilà, on parle d'un nouveau départ. Alors, il y a un nouveau départ, on vous dit lâcher prise, et vous allez reprendre du plaisir à faire des choses, peut-être à voyager. Vous voyez, regardez, il y a quand même le roi de bâton, hein. C'est quelqu'un qui va être quand même assez visionnaire. Un peu décideur aussi, qui aime bien régner, mais c'est quelqu'un qui a de la force. Pour moi, c'est le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de la force. C'est quelqu'un qui va savoir vous soutenir. Je vais même vous dire, ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr. J'ai 2 cartes qui sont retournées. Ça peut être quelqu'un aussi qui va porter cette relation. Alors que peut-être que vous avez l'habitude de la porter, ben là, les choses vont changer. Vous êtes en collaboration, en construction. On sent que cette réconciliation avec l'amour, elle va être quand même dotée de beaucoup de choses où vous allez partager, où vous allez en fait être en symbiose par rapport l'un à l'autre. On a le pendu, vous voyez, on part, on voit différemment, on part sur complètement quelque chose. Hein, attention à ne pas vous sacrifier, surtout vous êtes peut-être en suspension par rapport, par rapport à une rupture que vous avez derrière vous. Il y a eu quand même un traumatisme, on le sent, il est là le traumatisme, il est là, il ressort là. Et vous voyez, regardez, on a quand même la clairvoyance et la sagesse, le savoir. Vous allez enfin peut-être comprendre certaines choses pour avancer. On vous a dit, hein, lâcher prise, c'est important de lâcher prise. Ah bah j'en ai encore une qui saute. Bah oui, vous voyez, regardez, on a quand même ici la communication, l'idée innovante, étudier. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous faire comprendre tout ça. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres thèmes? Bah, j'ai quelqu'un en fait qui vient vers vous qui est fiable.
hein, qui est rigoureux, méthodique. C'est peut-être vous aussi, hein. On retourne dans l'équilibre, dans la responsabilité, dans des choses qui vont bien se passer. Attention, vous avez encore des addictions, des obsessions, une emprise, une relation toxique qui a été peut-être pour vous avec quelqu'un qui n'était pas... ouais, avec quelqu'un qui vous a peut-être... je ne savais pas vous dire mené en bateau, mais qui vous a fait croire des choses en fait. Et on sent que vous avez... ça vous a brisé le cœur. Ça, c'est clair. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. En tout cas, vous êtes encore en souffrance, mais les choses, il y a de la reconstruction dans l'air. Vous êtes un petit peu en suspension. Vous êtes un petit peu dans l'attente, en fait. Moi, c'est ça un petit peu. Je sens que vous... Et on vous dit quand même de lâcher prise, de voir différemment. J'allais vous dire de changer votre fusil d'épaule pour arrêter de souffrir. Parce que vous faites souffrir inutilement, là. C'est un petit peu ça que je ressens chez vous, les béliers. Avancez. Malheureusement, il faut des fois laisser son passé derrière soi. Vous voyez, regardez, j'ai quand même beaucoup de perturbations chez vous. On sent qu'il y a des choses qu'il va falloir... ouais. Alors, on est vraiment sur la rupture. Hein. Cette rupture, ça vous a fait beaucoup de mal. Alors, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui vit... Vous êtes en train de vivre cette rupture. Mais rassurez-vous, derrière, il y aura quand même des choses qui vont bien... Parce que là, on est sur la rencontre, hein, sur cette rencontre, il y a la réconciliation, il y a quand même la construction, la clairvoyance, la sagesse. Et puis, on me dit que, bah, vous voyez, vous allez passer un bon moment ensemble, hein, quand même. Hein. Oui, vous allez guérir. La guérison, elle est là. Hein. Vous allez guérir de cette rupture. Oh là, bon écoutez, ça sort. Oh là, bon, alors, j'ai 3 cartes qui sont... alors, il y a 3 cartes, je vais les prendre. On a le retour. Bon, je sais que certains attendent le retour de leur autre qu'ils espèrent. Moi, je vois plutôt un retour à l'amour, un retour à la tendresse. Il y a la guérison, il y a la progression. C'est vrai qu'on a ici la réconciliation. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 2 cas de figure. Pour moi, il y a quand même une première rencontre. Alors, pour moi, je vois le retour à l'amour. On est quand même sur la première rencontre. Hein. On est sur la rencontre, on est sur quelque chose, un nouveau départ avec le fou. On est sur quelque chose de nouveau. Je ne veux pas dire non plus que certains pourront avoir le retour de leur ex, dans le sens où la personne a tellement peut-être changé, ou vous avez changé, ou vous avez discuté, et vous êtes peut-être parti sur une autre base, qu'effectivement, on peut reconsidérer ça comme si vous vous revoyiez pour la première fois et vous vous redémarriez. Mais moi, je suis pas trop sur ça, en fait. J'allais dire, moi, mon ressentiment, c'est vraiment le retour à l'amour, c'est le retour à la... bon, on a encore vraiment la réconciliation, hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on a tendance vraiment à voir peut-être quelqu'un revenir. Alors, parce que vous voyez, regardez, sur la rupture qu'on a, c'était pas un amour réciproque. C'est pour ça que je suis assez sceptique, parce que, voilà, c'est certainement lui. Et on a, cela vaut la peine d'attendre et lâcher prise. La personne avec qui vous allez vous réconcilier, ça ne veut pas dire que vous allez refaire votre vie avec. Il se peut que, à force de pardonner, si vous pardonnez à quelqu'un, vous arriviez à vous réconcilier avec cette personne et vous réconcilier avec l'amour. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Je sais bien que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, je vous dis ce que je ressens. On me dit qu'il y a quand même, il va falloir découvrir le monde. On vous dit vraiment, changer vos habitudes, passer à autre chose, vous reconstruire. Terriblement important tout ça. Parce que là, vous êtes encore en phase d'attente. Et je ressens cette attente chez vous. Cette attente d'une personne qui n'est pas, peut-être pas spécialement la bonne personne.
C'est le futur, hein. Vous voyez, on vous dit il y a des projets quand même d'avenir en commun avec cette personne qui arrive dans votre vie. Il va construire une histoire. Là, si vous laissez cette personne arriver vers vous, il y a du beau, hein. Il y a du beau si vous laissez le passé derrière vous. Parce que vous êtes vraiment dans l'attente du prince charmant, hein. Vous êtes en attente de la personne et vous allez avoir un choix à faire d'ailleurs. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez ici avec le roi de bâton, quelqu'un qui va porter cette relation et qui va vous protéger quelque part. Non, allez, donnez-moi encore des messages. On a les clés de l'amour, hein, et j'ai le sceau. Je vais les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ben, j'ai le voyage et j'ai le message. Vous allez avoir à prendre une nouvelle. Il va y avoir des choses qui vont peut-être s'éclaircir. Pour ça que je vous dis, il y a peut-être une personne de votre passé qui revient. Mais ce sera sûrement pour éclaircir certains points. Alors, peut-être que vous allez redémarrer une histoire. On va repartir à zéro et redémarrer une histoire. Moi, je reste quand même sur le côté une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous guérir de tout, en fait. Et vous avez, il va falloir saisir cette opportunité et vous allez faire le premier pas, vous allez créer l'impulsion. En fait, il va y avoir, enfin l'un de vous va créer l'impulsion et on est dans la communication, l'idée innovante, les choses vont se décanter pour vous. Allez, je vais vous lire le petit message des âmes amoureuses. On va regarder ce qu'elles nous disent. Alors, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça peut être vraiment dans les deux cas de figure reconsidérés. Vous allez peut-être avoir vraiment le retour de quelqu'un qui va avoir complètement changé et peut-être que vous allez repartir sur une très belle histoire. Dans l'autre cas, vous avez vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier mais sans avoir un bon sentiment ensemble, mettre les choses à plat. Je vous laisse réfléchir sur ce petit message et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie encore de me suivre, de vous abonner et n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous en avez envie. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.